Et notre focus du jour nous conduit aujourd'hui en Afghanistan, un pays aux mains des talibans qui a faim. Selon l'ONU, la quasi-totalité des Afghans vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Dans ce contexte, un phénomène est en train de prendre de l'ampleur, la vente d'enfants mineurs. De nombreuses familles les poussent à se marier, à marier leurs filles, parfois très jeunes, à des hommes bien plus âgés. Une association lutte aujourd'hui contre ces mariages forcés et ces trafics d'enfants. Vous voyez ce reportage signé Dorothée Oliéric, Élodie Delevoye et Mortaza Beboudi. Amina, 10 ans, est sauvée. Et ce sont des larmes de soulagement. Elle avait été vendue 2500 $ par ses parents à un homme de 15 ans, son aîné. Mais le mariage forcé n'aura pas lieu. La famille est emmenée par une association loin du camp de misère où elle vivait. Pour Amina, un saut dans l'inconnu. Après 4 heures de route, elle découvre la grande ville d'Herat. Nous l'avions rencontrée dans la province reculée de Badris, au milieu des montagnes, il y a 3 mois. Dans le camp, pas de talibans ni d'ONG, mais des femmes et des enfants qui tentaient de survivre. La seule richesse, c'était les petites filles. Et beaucoup étaient à vendre. Est-ce que tu sais quand tu vas partir et comment tu te sens? Est-ce que vous avez honte quand vous la voyez pleurer comme ça, de l'avoir vendue? C'est parce que nos enfants meurent de faim. Je n'ai pas d'autre choix. Aujourd'hui, Amina et sa famille ont été relogés. C'est son père qui nous accueille. Nous retrouvons la petite Afghane avec émotion. Comment vas-tu? Ça va? Petite fille. Tu vas bien? Je suis contente. Je me suis fait des amis, mais je ne connais pas encore leur nom. La petite fille est fière de nous montrer ses cahiers pour l'école. Tu me montres ce que tu as fait. Tu as fait tout le coloriage? Oui, c'est moi. Et Amina va pouvoir rester avec vous, il n'y a plus de mariage. Qu'est-ce que ça représente? On est content que le mariage soit annulé et qu'on soit ici, tous ensemble. Je suis heureuse d'être avec ma mère. Aujourd'hui, grâce aux aides reçues, la famille peut rêver à un meilleur futur. Un changement de vie grâce à l'association Too Young to Wed, trop jeune pour se marier. Sachez qu'on va faire le maximum pour vous. Avec ses collègues, Aziz Tawakoli a réussi à faire annuler le mariage. Ce sont eux qui ont sorti la famille du camp. Est-ce que cela a été très difficile de sauver cette famille? Pour les détails, le responsable de l'association nous emmène au salon pour parler discrètement. Ça s'est passé sous la supervision des imams de leur quartier. Pour annuler le mariage, on a dû promettre d'aider le père à trouver un travail. On a signé un document écrit où le père s'engage à rembourser l'argent au mari d'ici 1 an ou 2. Pas question pour l'association de racheter Amina ou une autre petite fille. Cela pourrait pousser d'autres familles à vendre leurs enfants. Dans le camp où vivait Amina, nous avions rencontré une autre famille. Un cas de figure très différent. Sabera, 4 ans, avait été vendu 500 $ par sa mère à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. J'étais obligée de la vendre, même si je sais que personne ne doit séparer une mère de son enfant. Comment j'ai pu donner une petite fille comme elle? Tous mes enfants allaient mourir de faim. Aujourd'hui, la fillette a retrouvé définitivement son foyer. Grâce à l'association, l'adoption a été annulée. Sabera va à l'école à Herat pour la toute première fois. Salut mes jolies. Univers totalement inconnu pour la petite fille afghane. Sabera est mal à l'aise. Qu'importe la musique et la maîtresse bienveillante, elle ne restera dans cette classe maternelle pas plus d'1 quart d'heure. Elle n'a pas dit un mot. Dans les régions les plus pauvres et reculées d'Afghanistan, vendre des filles très jeunes, c'est une coutume. Et plus jamais vous allez vendre votre fille? Non, je ne la vendrai plus jamais. J'aime beaucoup ma fille. J'ai été obligé de la vendre. Et je n'ai pas arrêté de pleurer. Depuis l'arrivée des talibans, on estime que la vente des petites filles a été multipliée par 3. Une pratique pourtant officiellement dénoncée par les talibans.
Mais pour des familles peu éduquées, c'est parfois le seul moyen de survivre. Allez, on poursuit par direct avec l'actualité sportive, le journal des sports et notamment la Ligue des Champions avec la victoire de l'Olympique de Marseille face au Sporting Portugal. Regardez.